Dans le fond, moi, je suis déménagée pour mes études. Quand je suis arrivée dans le programme, il y a la semaine qu'on connaît, là, les intégrations, les activités d'initiation. C'était positif, là, les premières journées. Il y avait des activités, c'était social, c'était pas juste de party le soir, il y avait des activités dans le jour et tout ça. Je me souviens pas c'est quel soir exactement. Je pense que c'est le 3e. Il y avait une activité qui était organisée, puis il y avait de la consommation, puis on changeait d'un environnement à un autre pendant la soirée. Puis j'ai comme perdu le fil à un moment donné. Puis dans le fond, la prochaine chose que je me souviens, c'est de m'être réveillée dans un des corridors souterrains de l'université. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai été agressée sexuellement par 3 autres étudiants qui étaient là à cette soirée d'intégration-là. J'ai su plus tard que j'avais été droguée. Il me manque des bouts de la soirée, mais il y a des bouts qui me sont revenus aussi depuis ce temps-là. Puis je m'en souviens des personnes, je m'en souviens de leur visage, je m'en souviens des événements quand même clairement. Il y a plusieurs mythes qui sont à défaire en lien avec la consommation d'alcool et les violences à caractère sexuel. C'est qu'ils vont déresponsabiliser les personnes qui commettent les gestes de violence à caractère sexuel et ils vont culpabiliser les personnes victimes, vont discréditer leurs paroles. Bon, elle avait bu, elle savait pas trop ce qu'elle faisait, peut-être pas responsable de ses gestes, alors que pour la personne victime, ça va être un peu le contraire, dans le sens que elle avait peut-être une attitude plus séductrice, une attitude de party. À l'hôpital, j'ai pas nommé l'agression, c'est que quand je suis arrivée, eux, ils m'ont déshabillée contre mon gré. Fait que j'étais pas capable de bouger ou parler, mais je les entendais, puis là, c'est comme « Ah, c'est pas boire, c'est juste une autre fêtable ». Ça a été géré comme consommation excessive, comme fait qu'on m'a hydraté, on a passé les tests, tout ça. J'ai eu peur aussi pour ma santé. J'ai eu peur d'avoir une grossesse non désirée, peur d'avoir une maladie transmissible sexuellement. Le consentement peut pas être donné de façon éclairée quand il y a consommation d'alcool et que la personne elle est visiblement affectée par l'alcool. Et évidemment, si la personne elle est intoxiquée complètement, si elle est inconsciente, elle n'est absolument pas en mesure de donner son consentement. Donc, s'il y a une activité sexuelle, c'est certain qu'on parle de violence à caractère sexuel. En fait, après une situation traumatique, il y a des symptômes qui s'installent comme les cauchemars, où est-ce qu'on peut, par exemple, revivre l'événement ou voir des éléments de l'événement. Il y a l'hypervigilance, qui est la tendance à être aux aguets, comme si on s'attendait tout le temps à ce qu'il y ait un danger. Il y a eu plusieurs moments où je faisais des crises de panique. J'étais tout le temps fatiguée aussi parce que, évidemment, je dormais plus. Que ce soit là, donc, au niveau psychologique, on peut parler de l'état de stress post-traumatique, donc de repenser constamment à l'événement, d'avoir de la difficulté à se rendre à certains endroits parce que ça rappelle la situation, de se limiter dans ses déplacements, de se sentir coupable, d'avoir de la difficulté à faire confiance. On peut parler aussi de conséquences donc, sur la vie sociale, sur la vie affective. Il peut y avoir des conséquences sur la vie académique aussi. C'est important aussi, je pense, de se rappeler plus que c'est pas une question de savoir la personne victime, qu'est-ce qu'elle a fait ou pas fait, elle avait-tu bu ou pas bu. C'est plus de vraiment se ramener à la base qui est les personnes agresseurs qu'on les responsabilise puis qu'on dit les gestes qu'ils posent sont pas corrects. Peu importe une personne ait bu ou non, il y a rien qui excuse des gestes comme ça. Donc, dans les situations où il y a consommation d'alcool, c'est là aussi où le consentement peut être pris pour acquis parce que la personne va peut-être, elle a consommé, bon, elle va avoir tendance à être plus friendly. Donc, son consentement peut avoir tendance à être pris pour acquis. On est toujours responsable des gestes qu'on pose sur les autres. Si on pose des gestes qui vont au-delà du consentement d'une personne, qu'on ne considère pas son consentement, même si on a consommé de l'alcool ou de la drogue, peu importe, on est responsable de ce qui arrive. Après 10 ans, il reste encore des impacts de cet événement-là sur ma vie. C'est pas linéaire, ce processus-là de guérison. Comment moi, je peux avancer là-dedans, puis comment je peux, dans ma vie, dans les différentes sphères, ma sphère familiale, ma sphère professionnelle, travailler pour prévenir ce genre de situations-là aux endroits où est-ce que je peux avoir un petit peu d'incidence.